أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Je voudrais donc aujourd'hui aborder avec vous le sujet de la pureté et de l'hygiène en islam. Et donc par rapport à ça, on va juste interroger à chaque fois les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que d'abord que la pureté est la moitié de la foi. La pureté est la moitié de la foi. La foi compte, on va dire, plus de 70 branches, 60 ou 70 branches. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la pureté est la moitié de la foi. Donc c'est quelque chose de très important. Et lorsqu'on parle de pureté, effectivement, on parle également d'hygiène qui va avec. Parce que vous savez qu'on n'a pas le droit, par exemple, de prier en étant en impureté. Donc on doit faire les ablutions. On doit faire les petites ablutions ou les grandes ablutions selon donc le cas. De la même manière, on n'a pas le droit de prier avec des habits souillés. On n'a pas le droit de prier sur un endroit où c'est souillé. Donc, vous voyez que à chaque fois, en fait, l'islam prête une attention particulière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande également de nous laver les vendredis, de faire le grand lavage, les grandes ablutions. Il nous demande également, à chaque fois qu'il y a une fête, les deux Aïdaini, de faire les grandes ablutions. Donc on voit que les ablutions, la pureté, l'hygiène donc a une place importante en islam. Donc toujours dans cette optique-là, je vais prendre en fait un sujet, un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui parle justement de toutes ces puretés ou cette hygiène. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après un hadith d'Abu Huraira, il nous dit que 5 actes font partie de la nature saine. 5 actes, ce qu'on appelle al-fitra, donc la nature saine de l'individu. Il nous dit le rasage du pubis. Le rasage du pubis. Donc là, c'est juste pour détruire certains clichés. Les gens, on pense que c'est certaines catégories de population qui doivent faire ça, ou bien les femmes ou d'autres personnes. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement que le rasage du pubis, pour tout le monde, pour les musulmans en tout cas, fait partie de la nature saine. Donc il est recommandé aux musulmans de raser son pubis. La deuxième chose, c'est la circoncision. Donc ça, on le sait. Donc voilà, pour les hommes en tout cas, c'est une obligation de se faire circoncire, parce que tout simplement, voilà, c'est plus en fait, on va dire, on se rapproche de la propreté à travers certains actes, mieux c'est pour le musulman. Donc la troisième chose, c'est le fait de se couper la moustache. Donc ce qui veut dire qu'il est clairement interdit pour un musulman de laisser sa moustache pousser énormément. Des fois même on voit des gens laisser leur moustache pousser jusqu'à ce que ça rentre un peu dans la bouche. Voilà, quand tu manges, il y a des choses en fait qui restent sur la moustache. Tout ça en fait, voilà, ça fait partie de l'hygiène de se couper donc la moustache. La quatrième des choses, c'est l'épilation des aisselles. L'épilation des aisselles. Encore une fois, ce n'est pas uniquement réservé aux femmes ni à d'autres catégories de population. Là, clairement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'épilation des aisselles fait partie de la nature saine de l'individu. Donc, pour un musulman, il est donc une obligation, voilà, de couper en fait les poils qui sont donc dans les aisselles. Donc ça fait partie de l'hygiène. Donc on ne va pas épiloguer longtemps là-dessus, mais on sait très bien que plus les aisselles sont fournies en poils, plus en fait on a un risque justement de mauvaise odeur. Donc tous ces aspects-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a clairement dit. Et la dernière des choses, c'est le fait de se couper les ongles.
hein, le fait de se couper les ongles. Ça aussi, il n'y a pas de débat là-dessus. On sait très bien que les ongles, hein, c'est quand même un nid de saleté lorsque il y a énormément, en fait, ça pousse énormément et c'est pas bien entretenu. Donc on voit même des hommes des fois qui ont des ongles qui poussent, qui laissent les ongles pousser. Hein, des fois même on laisse un doigt sur un doigt où il y a un ongle qui pousse, hein, pour faire, je ne sais pas si c'est un style particulier, mais tout ça, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a recommandé. Donc vous savez en fait que la sunna, elle est divisée en plusieurs parties. Il y a ce qu'on appelle al-sunna fa'liya, c'est-à-dire tu vas faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, la sunna qawliya, tu vas dire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et puis la sunna tarqiya, hein, tu vas délaisser les choses, hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé. Donc à chaque fois, hein, le musulman doit regarder tous ces aspects-là avant donc d'agir. Donc on voit ici que tous ces aspects-là sont liés vraiment à l'hygiène. Hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné d'autres indications dans d'autres hadiths où il nous demande en fait de couper, que ça ne doit pas dépasser 40 jours. Hein, on ne doit pas laisser les pubis ou bien les poils du pubis ou bien les poils des aisselles jusqu'à plus de 40 jours sans les couper. Donc le maximum c'est 40 jours. Hein, mais si on voit que on a une pousse rapide, hein, on n'est pas obligé d'attendre, hein, jusqu'à 40 jours pour s'épiler le pubis ou bien les aisselles. Donc ça c'est super important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également nous a appris dans d'autres hadiths, hein, que lorsque le musulman rentre chez soi, hein, tu rentres à la maison, la première des choses que tu dois faire, après avoir bien sûr salué les habitants de chez toi, hein, ta famille, ben, tu vas te brosser les dents, hein, te nettoyer la bouche. Hein, ça, c'est des choses en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Est-ce qu'on le met en application? Non, Allahu alam. Hein, donc du coup, c'est bien à chaque fois en fait de se rappeler d'étudier la sunna, hein, la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir comment il se comportait dans toutes les étapes. Il y a aussi le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit par exemple de manger de l'ail ou bien des oignons et de se rendre à la mosquée. Pourquoi? Parce que tout simplement ça dégage en fait une forte odeur. Et donc les mosquées, on n'a pas le droit de venir à la bouche qui sent mauvais avec, voilà, ça va déranger en fait les gens qui prient avec nous, mais aussi ça va déranger les anges. Donc on est tenu d'enlever ces odeurs-là avant d'aller à la mosquée. Ou bien tu attends, quand tu veux manger beaucoup d'oignons, des plats avec beaucoup d'oignons, crus, etc. Mais tu attends le retour de la mosquée, tu manges, après tu te nettoies la bouche. Hein, donc tous ces aspects-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a clairement identifiés et nous a enseigné tout ça. Donc on est une religion en fait qui ne laisse rien au hasard. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes les situations, il nous apprend justement c'est quoi l'hygiène, comment on doit se comporter. Et même en fait par ricochet, hein, justement par analogie. Donc le fait justement de manger des oignons, ça ne se limite pas à ça. Mais aussi quand tu fumes et que tu sais qu'en fait l'odeur de la fumée est dans ta bouche, tu n'as pas le droit de venir à la mosquée. Hein, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui enseignait de cette manière. Il va te donner un exemple et donc c'est à nous après derrière de connaître en fait toutes les formes, hein, d'impureté qui s'associent en fait à la règle qu'il a donnée. Hein, tu n'as pas le droit de venir à la mosquée avec en ayant l'odeur de l'ail ou bien de l'oignon dans ta bouche. Donc par ricochet, par analogie, c'est valable pour la personne en fait qui a fumé, pour la personne aussi qui a consommé quelque chose d'illicite, hein, comme l'alcool ou quelque chose d'autre qui sent. Donc voilà, c'est comme ça en fait qu'on comprend à chaque fois les règles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. Je vais m'arrêter là. Wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.